Ouais, salut à tous. Je voulais faire une petite vidéo. J'ai vu passer un post hier sur un groupe de gilets jaunes qui parlait de mon intervention sur un média par rapport aux revendications. Et je voulais répondre parce que du coup, il me disait que j'avais oublié toutes les revendications. Il m'a sorti une liste de une vingtaine de revendications. Moi, de mon avis personnel et pour plein de personnes, je suis pas pour 20 revendications. Comment tu veux gagner quelque chose déjà que tu as du mal à avoir juste une seule des revendications? Si tu en demandes 20, tu en auras encore beaucoup moins. Moi, la seule et principale, c'est le RIC, qui nous permettra d'accéder à toutes les autres revendications. J'ai que cet avis-là pour l'instant, qui me semble pour moi être le meilleur. Partir avec 20 revendications, je sais qu'il y en a qui sont très 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 importantes, mais qui ne seront données, même si elles sont données, elles seront reprises dans quelques semaines. On l'a vu avec tout ce qui a été pseudo donné depuis le début du mouvement, hein, 10 milliards d'euros qu'on n'a jamais vu passer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc ouais, non, je me devais de répondre par rapport à ça, parce que moi, à mon avis personnel, si on me demande dans les médias ou quoi, les 20 revendications pour moi, elles sont pas bonnes. Il en faut une principale, c'est le RIC. Si vous allez demander autre chose, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui sont très 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 importantes. Le pouvoir d'achat et plein d'autres choses. Mais je sais pas si les gens font le même constat que nous, qui est qu'au final, tout ce que Macron te donne, il va te le reprendre au centuple. Et contrairement aux autres présidents, il va pas attendre quelques mois, il va te le faire dans les prochaines semaines. Il en a rien à foutre, il s'en bat les couilles. Lui, il te reprend direct, il a pas d'argent à te donner, il a 0 € à donner aux Français. Si tu lui demandes quelque chose où c'est en rapport avec l'argent, Macron ne te le donnera pas, ou te le donnera par le biais des entreprises, par le biais ça sera jamais l'État lui-même qui te donnera ces sous-là. Il faut bien comprendre ça. Tout ce qu'il a donné, c'était les employeurs qui devaient le donner, c'était au bon vouloir des employeurs et plein d'autres choses. Si vous demandez une augmentation du SMIC, ça ne sera pas le gouvernement qui va vous augmenter, ce sera aux employeurs. Avec toutes les sociétés, les petites sociétés, les petites PME, les petits artisans qui ne s'en sortent déjà pas, qui sont inondés de taxes. Enfin, il y a un moment donné, il faut déjà se battre, à mon avis, en premier pour le RIC, ce qui nous fera accéder à toutes les autres revendications. Avec le RIC, une fois qu'il sera instauré, je sais que c'est très compliqué, que ça va être dur, que ça sera même, qu'il nous laissera pas faire même, mais à un moment donné, il faudra remettre ça au cœur du débat. Avec ceci, on pourra traiter de plein d'autres sujets. On pourra lancer plein d'autres sujets par rapport à ça. Ça me semble essentiel qu'on revienne sur cette revendication principale. Les médias servent de ça à dire qu'on se disperse sur les revendications. Moi, je leur dis que non, la principale, ça reste le RIC et le pouvoir d'achat. Le reste, ça sera fait après, une fois qu'on aura le RIC, ce qui est très important. Si vous donnez à manger aux médias par rapport à 36 000 revendications, on n'avancera pas. C'est sûr que là, à ce niveau-là, les médias et même les autres Français vont penser qu'on se perd sur plein de choses. Il y a plein de choses qui vont se greffer aux Gilets jaunes, il y a plein de choses qui sont à faire grâce à l'aide des Gilets jaunes. Mais à revendiquer, je pense que l'essentiel reste le RIC. Ça, c'est mon avis profond et il n'y a que ça de toute façon qui marchera avec Macron. Si vous demandez autre chose, il vous sera repris très 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 vite. Donc voilà. Après, bon, peut-être que je suis pas aussi incisif que je voudrais l'être dans les médias, surtout le samedi quand j'ai pas dormi depuis le vendredi. C'est à mes risques et périls forcément. On essaye de défendre au mieux ce qu'on peut. Mais voilà, on essaye de remettre au centre du débat les revendications, qu'on arrête de parler de la mobilisation, des violences, des heurts, etc. Qui au final masquent la principale action des Gilets jaunes, ce sont les revendications. Au final, on vient que pour ça. Ensuite, que les Français, que le reste des Français aiment les Gilets jaunes ou pas, on s'en fout. Moi, j'aimerais surtout savoir s'ils sont pour les revendications des Gilets jaunes. Qu'ils soient pour les Gilets jaunes ou pas, on s'en fout. S'ils acceptent les revendications, on aura déjà gagné quelque chose. Ce serait de ce point de vue-là où on devrait orienter plutôt les prochains sondages au final. Ça montrerait au reste des Français que nos revendications sont pas folles et qu'elles sont très très justes justement. Donc
Donc dans les prochains jours, on va veiller à faire un petit peu plus entrer ce sujet-là. Arrêter les sondages de savoir si les gens soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Et seulement savoir si les Français veulent plus de démocratie ou plus de pouvoir d'achat. Et vous verrez que les sondages seront tout autres. Donc il va falloir comment ça s'appelle, redorer l'image un peu des manifestations des Gilets jaunes, mais en arrêtant de demander si les gens aiment les Gilets jaunes. On s'en fout au final. Il faudrait plus qu'ils donnent leur avis sur nos revendications plutôt que sur nous. Voilà. Et après, ça remettrait le débat peut-être autre part. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et de toute façon, cette semaine, demain matin, mercredi soir, il va y avoir d'autres choses. Donc on vous tiendra informé de toute façon. Je vous souhaite bonne soirée à tous.